Alors, vous avez le choix ce soir. Si vous voulez recevoir une médaille miraculeuse, vous pouvez aller en haut à la célébration. Et à la fin, il va donner une médaille miraculeuse, mais la fin, c'est dans 1h30 à peu près. En attendant, bien, même si on n'est pas nombreux ce soir, je sais pas, il fait pas beau peut-être. Il y a des malades. M. Cournoyer, sa sœur, avec des gens malades qui ne peuvent pas venir. Et puis, bien, c'est notre dernière rencontre. Le but de la rencontre, c'était de prendre contact avec un évangile en entier. Alors, on va se rendre au bout ce soir, si vous voulez vous rendre jusqu'au bout, pour dire, bien, au moins, on a écouté un évangile en entier une bonne fois. Alors, ce soir, on va partir du chapitre 24, 25, 26, sur votre feuille, c'est un petit peu plus détaillé, 24, 25, 26, jusqu'à 28, si vous avez assez de patience, pour aller jusqu'au bout. Et on va trouver le cinquième discours alors, le premier, le deuxième, le troisième. Vous allez finir par comprendre ça, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Sur la montagne, la mission, le royaume, l'Église, et finalement, l'eschatologie. Alors, ce soir, on a des grands mots un peu bizarres, que les gens emploient un petit peu n'importe comment. Alors, sur votre feuille bleue, ça s'appelle eschatologie. Il faut savoir le grec pour comprendre ça. Logos, ça veut dire parole. Théologie, la parole qui parle de Dieu. Alors, logie, ça veut dire la parole. Eschaton, ça veut dire la fin. La fin du monde. Alors, c'est la parole qui nous dit comment on va arriver à la fin du monde. Ça fait longtemps que vous cherchiez, peut-être. Il y en a qui ne cherchent pas, mais des fois, on veut le savoir. Alors, ce soir, vous allez le savoir. Vous allez savoir ce que l'Évangile nous dit de la fin du monde. Vous ne saurez pas plus après quelle est la fin du monde, mais vous allez savoir ce que l'Évangile dit de la fin du monde. Alors, l'eschatologie, c'est un des grands mots qu'il y a là en avant. Et puis, le deuxième mot qui va avec, l'Apocalypse. Apocalypse, là encore, on emploie ça, c'est apocalyptique, ça veut dire c'est plein de... Alors, il y a un livre, le dernier livre de la Bible, c'est l'Apocalypse. Pour moi, c'est le plus beau. On a eu une session sur 10 rencontres sur l'Apocalypse. C'est un livre extraordinaire. Mais on met le mot Apocalypse à toutes sortes d'affaires. La fin du monde encore des fois, elle a les deux. Mais le mot Apocalypse veut dire révélation. Et les Anglais, eux autres, ils ne disent pas l'Apocalypse, je ne sais pas comment est-ce qu'ils diraient ça, the Book of Revelation. Pour les autres, c'est le livre de la révélation. C'est ça que ça veut dire, Apocalypse. Alors, si vous allez dans une Bible anglaise, ça va être marqué the Book of Revelation. La révélation, c'est ça que ça veut dire. Alors, c'est en même temps, c'est un livre qui veut révéler. Révéler quoi? Oh, l'Apocalypse. Révéler toutes sortes de choses, mais la vision du monde, puis la fin du monde, puis tout ce qui se passe dans le monde, c'est un livre extraordinaire, mais difficile à appliquer, là. On entre dans un monde symbolique. Alors, des grands mots qu'on emploie aujourd'hui, Apocalypse, eschatologie, puis un autre mot qui n'est pas plus facile, la parousie. Vous avez déjà entendu ces mots-là? Pas beaucoup. Alors, ça veut dire venu. Alors, le Seigneur parle souvent, c'était dans les lectures de l'Évangile dernièrement, Jésus parle de sa venue, de son retour. Et le retour et la venue de Jésus, ça fait partie de notre credo. Ça fait partie du credo. Dans le credo, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, et il reviendra. C'est sûr. C'est sûr, ça fait partie de notre credo. Ça fait partie de toute la révélation. Il va revenir. Alors là, quand est-ce qu'il va revenir? Voilà le même problème. Alors, tout est mêlé dans ces... La fin de l'Évangile, j'avoue que moi, quand on arrive à ça, dans la messe, puis tout ça, c'est pas les textes qui m'intéressent le plus. Mais il faut les lire si on veut lire jusqu'à la fin. Alors, le chapitre 24, c'est le dernier chapitre, le dernier
qui nous dit qu'est-ce que c'est que la fin du monde et la révélation, et puis comment... Alors, c'est un peu ça. Chapitre 25 va nous le redire en d'autres façons avec des paraboles. Des paraboles qui sont dans ce contexte-là. On les connaît, mais quand on met une parabole dans un contexte, elle prend une autre image, un autre sens. Les vierges sages puis les vierges folles, c'est pas juste une question de sagesse puis de folie, c'est proche de la fin du monde. Alors, les talents, chacun a reçu son talent. C'est bien beau, mais quand la parabole est mise à la fin, dans le contexte de la fin du monde, elle prend toute une autre image. Alors, c'est les paraboles qu'on a, qui sont propres à Saint Matthieu, mais qui sont prises dans ce contexte-là, c'est chapitre 25. On va commencer par 24, 25, puis ensuite on a... Alors, c'est déjà un grand mystère, ça. Le premier mystère, c'est la fin du monde. Il y a une certitude, c'est que le Seigneur va revenir. C'est pas croyez-le ou non, c'est sûr, absolument sûr. Mais comment? Quand? Non. Comment? Bien, il dit, ça va être comme un éclair. C'est marqué dans la Bible. Il va venir comme un éclair. Ah oui, ah oui. Quand on ne l'attend pas, tu sais, ça va être comme un éclair dans le ciel. Le Seigneur va venir, il va revenir. Mon idée personnelle, moi, ça serait de peut-être dans 20 000, 30, 40 000 ans. C'est mon idée personnelle. Ça fait 2000 ans que les gens attendent. Ça fait 2000 ans que les gens attendent avec cette parole d'Écriture. Puis moi, je dis, 2000 ans, c'est pas assez. Toute l'histoire du monde, je ne sais pas. Dieu a dû prévoir une histoire du monde extraordinaire qu'on ne connaît pas encore. Qu'est-ce qui va arriver dans 10 000 ans, 20 000 ans? Je ne sais pas. De toute façon, je ne sais pas plus que vous autres. Mais il va revenir. Alors, c'est la parousie. Alors, ces trois choses, des choses qui sont toutes mêlées dans ces chapitres-là, c'est pas facile de les démêler, mais on va les lire, on va essayer de les lire. Alors, c'est pour ça que j'ai fait une feuille pour vous autres. Les trois synoptiques, c'est pas propre à Saint Matthieu, les trois synoptiques se terminent de la même façon. L'eschatologie, la dernière scène, le Gethsémanie, le procès de Jésus, la mort et la résurrection. Donc, ça, c'est la fin de tous les évangiles. Le premier mystère, c'est un mystère naturel, on pourrait dire, la fin du monde, le retour du Seigneur. C'est une grande question, un grand mystère. Et tout à coup, au chapitre 26, on entre dans l'autre mystère. Et ça, c'est le plus grand des mystères. C'est le mystère pascal. Le mystère pascal. Vous avez déjà entendu cette expression-là? Avec un grand M. C'est un grand mystère. C'est le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur. Alors, c'est le chapitre 26, 27, 28. C'est extraordinaire. Alors, on a, ce soir, on entre dans du mystère. Mais on va rester un peu dans le mystère, parce que c'est des grandes questions qui se posent. On sait que Jésus est mort et est ressuscité, mais comment l'Évangile qui nous le raconte nous fait entrer dans ce mystère. Et ça se termine par quelque chose de très bref. Dans Saint Matthieu, c'est plus bref que dans les autres. La résurrection, puis tout à coup la mission. Mais c'est bien important. La fin, les quelques derniers versets, c'est « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père ». C'est extraordinaire, mais ça finit là. Il n'y a pas d'ascension dans Saint Matthieu. C'est la mission. Dans les autres, dans Saint-Luc, vous savez, il disparaît des nuages, puis il se met... Bon. Mais pas dans Matthieu. Allez de toutes les nations, enseignez-leur ce que je vous ai dit, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et la parole de Jésus, je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles. Ah, ça, on n'avait rien que ça c'est le couronnement de l'Évangile. C'est ce qu'on va voir ce soir. Chapitre 24, on va voir l'eschatologie. Chapitre 25, on va voir les paraboles. Et le chapitre 26, on va commencer à entrer dans le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur, qu'on lit pendant la semaine sainte, le dimanche des Rameaux. On lit un évangile complet. On est porté à le couper aujourd'hui, au tout salon. Quand j'étais jeune, on restait debout. Puis le plus long, c'est Saint-Matthieu. Quand on arrivait à Saint-Matthieu, on trouvait ça long. Mais c'est, au moins, on l'écoutait en entier. Aujourd'hui, bien,
on en coupe des morceaux, surtout la dernière scène, tu sais, on va plus vite. Et puis, on va s'asseoir aussi. Alors, mais quand même, à chaque année, le dimanche des Rameaux, on lit l'Évangile. Cette année, ça va être Saint-Matthieu parce que c'est l'année A. J'espère, parce que s'ils ne font pas ça, ils se sont trompés. Alors, c'est l'année A, c'est Saint-Matthieu. Et le vendredi saint, on lit un autre évangile, c'est toujours le même, d'année en année, c'est Saint-Jean. Quand j'étais jeune, le lundi, on lisait un autre, puis le mardi, on en lisait un autre. On lisait les 4 quand j'étais jeune. Vous ne vous souvenez pas de ça? Je me souvenais parce qu'on restait debout. On lisait Saint-Marc, Saint-Matthieu, Saint-Luc. Alors là, cette année, on a 2, Saint-Matthieu et Saint-Jean. Alors, c'est la fin de l'Évangile qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est une vue d'ensemble de ce qu'on va voir ce soir. Ça va? 2 questions se posent. D'abord, quand à la fin du monde, quand est-ce que ça va arriver? Et que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Les 2 grandes questions. Puis on entre dans un langage apocalyptique. Si vous vous souvenez de la session sur l'Apocalypse, c'est plein de symboles. Les symboles du mal, la bête de la terre, puis la bête de la mer, puis le mont, en tout cas, le dragon. Et le symbole de la femme, le symbole du bien, puis l'agneau. Bon, c'est pas tout ça qu'on trouve ici, mais on est dans le même monde, le monde de l'Apocalypse, le monde de la révélation, des vraies choses, des vraies valeurs de ce qui se passe. Alors, on a ensemble, j'ai marqué ici, un langage propre à toutes les apocalypses, même dans l'Ancien Testament. Si vous avez lu récemment, vous êtes venu à la messe peut-être, on lisait à la fin, il y a une semaine ou 2, Daniel. Et Daniel, c'est un des prophètes de l'Ancien Testament qui a beaucoup écrit dans ce style-là d'Apocalypse. Alors, le retour, puis les malheurs, puis tout ça. Et puis, il va y avoir des semaines, puis tout ça. Alors, c'est un langage. Et puis, c'est plein d'images apocalyptiques dans la Bible. Bon, c'est juste l'introduction. Si vous avez des questions, posez-les. Je ne suis pas sûr d'avoir des réponses. Si vous dites quand est-ce que ça va arriver, bien, même Jésus-Christ ne le savait pas. Alors, il y a des préalables. C'est-à-dire que, je retourne un peu en arrière, Jésus est arrivé à Jérusalem. Vous vous souvenez, il passait à Jéricho, et il y a eu deux aveugles. Ensuite, dans Saint-Luc, il y a Zachée. Ça, c'est à Jéricho. Ensuite, il monte à Jérusalem. Et puis, il entre à Jérusalem, et d'une façon solennelle, sur un petit anneau, et Hosanna au plus haut des cieux. Il fait son entrée dans Jérusalem comme le roi, comme le Messie, le roi Messie. Acclamé, tout le monde, c'est ce qu'on vit le dimanche des Rameaux. Mais ensuite, il s'en va au temple, puis là, il chasse les vendeurs du temple. Un autre geste, c'est tous des gestes de Jésus, qu'on pourrait dire symboliques, le geste d'entrée comme roi Messie, et ensuite, chasser les vendeurs du temple, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Puis ensuite, bien, sortir à Béthanie. Pour ça, bien, il faut traverser le mont des Oliviers, une bonne heure de marche, tu sais. Mais il avait l'habitude de se retirer à Béthanie et puis de revenir le lendemain. Et en revenant, tout à coup, il y a un autre geste symbolique du Seigneur. On l'a vu la dernière fois, il voit un figuier qui n'a pas de figue, et puis j'aime pas dire le maudit, mais en tout cas, tout à coup, il lui lance une parole, puis le figuier se dessèche. C'est symbolique. Hein? C'est symbolique. C'est des gestes symboliques. Alors, en route, ça, c'est ce que j'ai écrit ici. Bon. Et il y a un autre geste symbolique qui se passe à Béthanie. C'est que pendant qu'il est là, en train de manger chez des amis, on dit Simon, j'aurais pensé que c'était Lazare et Marie puis Marthe, mais on dit que c'est Simon. Alors, tout à coup, il y a une femme qui va venir avec un parfum sur les pieds, laver les pieds. Alors Judas qui dit, on aurait dû vendre ça puis donner ça aux pauvres. Vous vous souvenez de ça? Puis Jésus dit non, elle a déjà prévu
la façon dont on traite les morts. Alors, c'est ça. Alors, c'est l'onction à Béthanie. Alors, tous les gestes qu'on faut mettre ici, ça, c'est des préalables. C'est tout avant le chapitre 24, ça. Alors, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que ça commence, il semble que ça commence sur le mont des Oliviers. Il y a toujours une situation, une mise en situation. Jésus, à qui est-ce qu'il parle, puis quand est-ce qu'il parle? Vous vous souvenez, il monte sur la montagne, tout le monde s'approche, puis il se met à leur parler. On a vu la même chose pour l'Église. Hein, les disciples se rassemblent, puis ils se mettent à leur parler. La mission, c'est la même chose. Eh bien là, ils sont ils semblent sur le mont des Oliviers. Si vous connaissez un petit peu, moi je suis allé, c'est pour ça que je le connais, mais rien que dans la tête, c'est pas si facile. C'est toutes des montagnes, ça. Et Jérusalem, c'est sur une montagne, mais elle n'est pas haute. À côté, le mont des Oliviers est plus haut. Alors, quand on est sur le mont des Oliviers, on voit tout Jérusalem. Vous êtes allés? Il y a des endroits extraordinaires. Alors, il semble que les disciples s'approchent de Jésus au mont des Oliviers. C'est le contexte dans lequel on est. Et la première chose dont il va être question, c'est le temple. Ah, hey, on vient de bâtir le temple. Ça a pris 40 ans à le bâtir. C'est Hérode, un grand constructeur de son temps, qui l'a fait bâtir. Pas lui qui l'a travaillé, hein, mais des pièces immenses qu'on voit encore aujourd'hui. Des pièces, comment est-ce qu'on va? Alors, c'était de toute beauté, le temple. Ben, ils l'admirent. Et Jésus va leur dire, tout va être détruit. Tout va être détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre, une façon de parler. Tout va être détruit. Alors, voici qu'il s'agit de destruction du temple. Alors, puis ensuite, bien, en même temps, il va se mettre à prévoir aussi que c'est comme un signe, ça. Il va y avoir d'autres choses. C'est comme le signe de la fin, ça. C'est le signe de la fin du monde. C'est le signe, alors, du retour. Alors, on entre dans 3-4 affaires qui sont toutes mêlées ensemble. Faites-vous-en pas, si on ne peut pas mettre des dates exactes. Il est question du temple, et au moment où Jésus parle, il prévoit, mais c'est en l'an 70, mettons 40 ans après sa mort, que les Romains vont venir détruire le temple parce que les Juifs se sont révoltés. Alors là, ils vont le détruire pour vrai. C'est pas la première fois qu'il est détruit, mais là, ils vont le détruire pour vrai. Alors, ça va se réaliser. Évidemment, quand Matthieu écrit, lui, c'est déjà fait. Alors, il interprète autrement. Quand les disciples entendaient ça de la part de Jésus, ils voyaient ça comme une menace. Mais Matthieu voit ça comme une punition. C'est fait. Mais une autre façon, c'est de le voir aussi comme un symbole de toute la fin. Alors, donc, il y a plusieurs sens. Il y a toujours plusieurs sens dans ces choses-là. Ce que j'ai écrit ici, alors, il y a 3 niveaux d'événements, on pourrait en mettre plus que 3. La ruine du temple, la fin des temps, avec tous les cataclysmes. Cataclysmes, ça veut dire quoi? Des tremblements de terre, et toutes sortes d'affaires. Et on parle alors de l'Apocalypse. Et le retour du Fils de l'homme, la parousie. Tout ça, c'est... Alors, c'est pas historiquement, là, on va dire, chronologiquement, c'est pas sûr que c'est le même, mais c'est tout entremêlé. Comment on entendait cela? Bien, du temps de Jésus, on voyait la ruine du temple comme une menace. Au temps de Matthieu, après la ruine du temple de Jérusalem, on la voyait comme une punition. Et ensuite, une réponse à une attente comme un signe de ce qui allait venir. Signe de la fin du monde. Bon, c'est tout ça qu'on voit dans ce chapitre-là. La grande question qui pose tout le monde, c'est quand? Quand est-ce, hein? Alors, on est les premiers à poser la question, quand est-ce que ça va se faire? Alors, le quand. Alors, Jésus donne des signes. Et il y a toutes sortes de faux prophètes qui disent, ça s'en vient, regardez, hein? Ouais, au cours de l'histoire, il y en a eu plusieurs, puis il y en a encore. Regardez tout ce qui se passe, là. C'est la fin du monde qui s'en vient. Hein? Regardez l'Évangile, c'est marqué. Alors, il y a des signes, mais c'est des signes. C'est des signes à la fois proches et lointains. Le signe le plus proche, c'était la destruction du temple. Mais ensuite, il y a toutes sortes de signes qui sont pour tous les temps. Qui fait que s'il y a un gros tremblement de terre demain,
On va peut-être dire c'est la fin du monde. Ça ne sera peut-être pas la fin du monde. Ça peut être un signe, par exemple. Un signe de la fin du monde. Alors, c'est tout ça. Alors, j'arrive au chapitre 24, où nous trouvons les grands textes eschatologiques imités de Marc. Alors, Marc, si vous regardez les évangiles de Marc et Matthieu, c'est très proche. Hein? Marc a été le premier à écrire ça, puis Matthieu, il va le suivre avec des choses qu'il introduit lui-même. Alors, la destruction du temple, le commencement des douleurs, la grande tribulation, l'avènement du Fils de l'homme et le jour inconnu. Hein? Tout ça, c'est le chapitre 24. Vous n'avez pas peur? Bon, c'est bien correct. Alors, est-ce que on va dire notre prière? C'est la dernière fois qu'on l'a dit, parce que l'année de la foi est finie. J'ai une belle image. Si jamais on a d'autres choses plus tard. Mais ce n'est pas la même. Est-ce qu'on peut dire notre prière? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en toi, notre Père, source de vie. Ouvre-moi à l'expérience de ton mystère d'amour, que dans l'écho de ta parole, je découvre les mots pour parler de toi. Je crois en toi, Jésus-Christ, présence sur nos routes. Marche avec moi vers mes frères et mes sœurs, que nous goûtions ensemble la joie de ta présence, partageant le même pain pour nous engager à ta suite. Je crois en toi, Esprit Saint, don de lumière. Éclaire nos pas d'un pèlerin, que nous reconnaissions ton appel à vivre une foi agissante et toujours en marche. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, toi qui depuis le commencement nous dis « Je crois en toi ». Alors maintenant, on va lire rapidement, comme toujours, pas le texte en entier, mais je mets à l'écran les grandes. Correct? On va le repasser. Alors, voici comment ça commence. 24, verset 1. Alors, c'est Jésus qui va dire à ses disciples qui regardent. Il n'est peut-être pas rendu sur le mont des Oliviers, mais ils sont en train de regarder le temple. Hein. Ils l'admirent. Et Jésus va leur dire, « En vérité, je vous le déclare, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Mettez-vous dans la peau des disciples. Ça fait 40 ans qu'ils bâtissent ce temple-là qui est immense. Puis Jésus qui leur dit tout à coup, ça va tout être détruit, pierre sur pierre. Il ne restera rien. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, tout sera détruit. C'est la première révélation. La réaction des disciples, au verset 3, comme il était assis au mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui à l'écart. Donc, ce 5e discours, on dirait que c'est pour les disciples. À l'écart. J'ai souligné un peu les mots. C'est au mont des Oliviers. Les disciples s'avancent vers lui à l'écart. Il lui pose des questions qui sont les questions qui viennent tout de suite. Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Je ne sais pas si vous voyez, il y a 3 choses dedans. Quand est-ce que ça va arriver, la destruction du temple? Et quel sera le signe de quoi? De son retour, de son avènement et de la fin du monde. Vous voyez, il y a déjà dans la même phrase, les 3 sont là. La fin du monde, et puis la destruction du temple, et le retour du Seigneur. Donne-nous un signe. Quel sera le signe? Puis quand est-ce que ça va se faire? C'est comme n'importe quoi, à force d'attendre, on n'attend plus. Ça fait 2000 ans qu'on n'attend pas. Hein? On se fatigue d'attendre. Vous avez déjà entendu quelqu'un? J'ai déjà vu ça, moi, attendre quelqu'un, puis attendre. Finalement, il n'y arrive pas. Hein? On vit ça souvent, hein? Il est supposé d'arriver, puis il n'y arrive pas. Bien là, à la fin de compte, on lâche. C'est un peu notre situation dans le monde. La fin du monde, ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Hein? On est porté à dire, ben tu sais,
Alors, il va répondre à ça, tu sais. C'est difficile de rester toujours dans l'attente. Mais il y a une fin du monde qui est sûre. C'est la mienne. Chacun la nôtre. Finalement, quand on va disparaître, la fin du monde est vécue pour nous autres. Alors, c'est-tu dans 5 ans? Dans 2 ans? Moi, je ne peux pas dire 20 ans. Là, ça serait vraiment exagéré. mais quand même, la fin du monde, on pourrait dire qu'il y a une fatigue. Hein? C'est pas facile de toujours être... Alors, tout l'Évangile nous dit, ben non, il faut garder. Hein? Garder. C'est le message de l'Évangile. Quels sont les signes de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples vivaient avec Jésus, ils ont vu Jésus mourir, ils l'ont vu ressusciter, et puis ensuite, bien, ils attendaient le retour du Seigneur, il va revenir. Et dans les lettres de Saint Paul, on dit, il y en a qui étaient tellement sûrs qu'il allait revenir bien vite, puis ils se croisaient bien, ils ne faisaient plus rien, ils s'en reviennent. Ça servait de travailler. Dans la lettre aux Thessaloniciens, les gens ne travaillaient plus, je te donne rien, ça s'en vient, là, la fin du monde s'en vient. Plus ça s'étirait. Alors, Saint Paul leur dit, non, travaillez, hein, que chacun mange ce qu'il a travaillé. Alors, donc, c'est pour dire qu'il y avait cette fatigue déjà, dans 30 ans, 40 ans après, là. Il avait attendu, il pensait qu'il reviendrait bien vite, tout à coup, oui, mais il n'arrive pas, il ne revient pas. Ça fait 2000 ans qu'on attend. Est-ce qu'il y a des signes? Qui va revenir? Alors on a plusieurs choses. Je prends les titres qu'il y a dans la table. Le commencement des douleurs. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Prenez garde que personne ne vous égare. Car beaucoup viendront en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi le Messie. Ils égareront bien des gens. C'est l'histoire de l'Église, on en a jusqu'à notre 20e siècle. Un tas de faux messies qui ont tiré un tas de monde partout. Jésus déjà dit, attention, prenez garde, laissez-vous pas égarer. Par tous ceux qui disent, c'est moi le Messie, c'est moi le Messie. On a vu un tas de messies, de faux messies, qui ont attiré malheureusement des fois des foules dans la mort. Alors, Jésus, prenez garde. Laissez-vous pas attirer par n'importe. Laissez-vous pas égarer. Première chose, c'est un conseil, c'est assez important. Ça vaut pour nos jours. On s'aperçoit que cet évangile est pour nous autres autant que pour les disciples. Absolument. Laissons-nous pas égarer par n'importe qui. C'est quelque chose. On a des faux disciples, des faux prophètes. Je propose une session à partir du 20 janvier sur les prophètes. Les prophètes. Ça me vient là comme idée. Ben, c'est parce que c'est quelque chose d'être prophète. Il y a les prophètes de l'Évangile, il y a les prophètes dans le monde, puis dans l'Église aussi, puis il y a les faux, puis les bons. Alors faites attention parce que vous pouvez être égarés. On en a vu assez de ça. Première réponse. Alors il parle du commencement des douleurs. C'est comme si ça commençait par des... Alors, il va donner un exemple. Vous allez entendre parler de guerre, de rumeurs de guerre. Il va y avoir des guerres. On a eu 2 guerres mondiales épouvantables. Ça n'a pas été la fin du monde. Mais il dit, c'est un signe. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Il y en a eu des guerres depuis 2000 ans. On a été, nous autres, protégés des grosses guerres. Attention, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Alors, même si on a eu la guerre mondiale épouvantable avec Hitler et tout ça, ce n'est pas encore la fin. On a ça dans l'Évangile. Mais attention. Non? Alors, le premier signe, c'est qu'il va y avoir des guerres. Deuxième signe, on se dressera nation contre nation. L'Ouest contre l'Est, comme on a vu à un moment, on avait peur de la guerre mondiale, la guerre... ouais. Il y aura des famines, des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Voici un signe, il n'est pas clair. C'est comme s'il disait, c'est comme le commencement des douleurs.
l'enfantement, les douleurs qui précèdent l'enfantement, ça veut dire que ça va arriver, c'est inévitable. Tu sais. Alors, l'image de l'enfantement vient dans l'Évangile ailleurs, c'est le commencement des douleurs de l'enfantement. C'est comme si le monde enfantait sa fin. Alors, mais ce n'est pas fini. Un autre signe. On vous livrera à la détresse. On vous tuera. Vous serez haïs de tous les païens à cause de mon nom. Vous n'avez pas peur? Ah, il va y avoir des guerres, des tremblements de terre, des famines, tout ce que vous voulez. C'est rien à comparer à l'Apocalypse. Hein? C'est assez discret comparé à l'Apocalypse. Mais de faux prophètes surgiront en foule et égareront beaucoup d'hommes. Ce n'est pas rien que ceux qui se disent moi aussi, mais c'est ceux qui prophétisent, qui annoncent. Ils vont surgir. Il va y en avoir des faux prophètes. Il y en a eu dans l'histoire de l'Église. Et puis, pire que ça. Ah bien là, maintenant, il y a une petite espérance. À la partir de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira dans la multitude. On pourrait dire la foi, ça va se refroidir. L'attente. Tu sais. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, on dit qu'il y a toute une parole d'espérance en plein milieu de ça. Celui qui va tenir jusqu'à la fin, il va être sauvé. Mais il faut tenir à travers toutes sortes de difficultés. On est toujours dans le chapitre 24. Puis un autre grand signe, je dirais, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Tous les païens auront là un témoignage, et alors viendra la fin. C'est pour ça que je dis que ça va peut-être prendre 20 000 ans encore. Quand est-ce que la bonne nouvelle va être annoncée partout? Tu sais? C'est un signe. Puis là, la fin va venir. C'est un signe, hein? Tout ça, c'est pas clair, mais si on prenait à mot, on dirait, mais il va falloir que la bonne nouvelle soit entendue de toute l'humanité. Puis quand toute l'humanité aura entendu la bonne nouvelle, bien là, ça va être la fin. Ça, c'est une phrase tirée du contexte. Vous comprenez? Tout ça, ce sont des signes. Alors, c'est l'Évangile, hein? Puis pire que ça, un autre signe. La grande tribulation, c'est le titre qu'on donne dans le tome. Mais quand vous allez voir, installé dans le lieu saint, là, il vient au temple pratiquement, il parle à la disciple, l'odieux dévastateur. L'odieux dévastateur. C'est une expression, ça, qui vient de Daniel. Le prophète Daniel qu'on lisait il y a une semaine ou deux, là. Il y a bien des façons de traduire ça. On n'entendait pas cette phrase-là. On disait, même nous autres, on entendait plutôt l'abomination des... Vous vous souvenez de ça? Vous avez déjà entendu l'abomination de la désolation. C'est l'expression qu'on employait surtout. Alors, dans le lieu saint, il va y avoir une profanation. Il va y avoir quelqu'un qui va venir profaner le temple, le lieu saint, dont a parlé le prophète Daniel. Alors, il y avait la prophétie de Daniel, mais là, ça va se réaliser un moment. C'est quand? Mais comme on ne peut pas mettre ça, peut-être ça va être avant. C'est peut-être ça qui va commencer le premier pour les disciples. C'est-à-dire la tribulation va venir de l'intérieur. Ça va être l'abomination de la désolation qui va s'installer dans le temple. Et historiquement, on a des faits pour ça. C'est-à-dire que le temple était profané de plusieurs façons avant Jésus, là, par le roi Épiphane, nous avons, qui l'a profané puis qui a apporté ces idoles-là. Les Romains vont faire la même chose en 70. Et puis, même avant 70, c'est Caligula qui a essayé de mettre, je ne sais pas si c'est son image là, c'est des profanations du temple, c'est des signes.
Quand donc vous verrez installé dans le lieu saint l'odieux dévastateur dont a parlé le prophète Daniel. Puis les signes de Daniel ne sont pas plus clairs. Mais c'est des signes. Alors, là, il parle, ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse, qui ne descende pas pour emporter ce qu'il a dans sa maison. Celui qui sera au champ, qui ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Hein? Malheureuses celles qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là. Pas facile de fuir. Hein? Priez pour que vous n'ayez pas à fuir en hiver ni un jour de sabbat. Alors là, il retourne comme en arrière. C'est comme s'il disait, avant la destruction du temple, il va y avoir une profanation, puis ça va être vrai. Mais dans ce temps-là, fuyez, fuyez. C'est pas la fin du monde encore. Voyez-vous, tout ça, c'est pas facile, hein? Bon, on va l'écouter une fois dans notre vie. Ça va? Il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en aura pas eu depuis le commencement du monde, jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et voici une autre petite espérance, une parole d'espérance. Et si ces jours-là n'étaient abrégés, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. À cause des élus, ceux qui vont garder la foi jusqu'à la fin, ils vont sauver le monde. C'est une parole d'espérance en plein milieu. Mais c'est pas fini. Alors, si quelqu'un vous dit, le Messie est ici, ou bien il est là, n'allez pas le croire. Hein? De faux prophètes se lèveront, produiront des signes formidables, au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. Dans l'Apocalypse, on voit ça. Hein? Ils sont égarés. Hein? Alors, même les élus, voilà, je vous ai, si c'était possible, voilà, je vous ai prévenu. Puis ensuite, troisième événement, c'est l'avènement, le retour du Fils de l'homme. Alors maintenant, il nous a parlé des malheurs, des guerres, hein, de la profanation, et tout ça, la destruction du temple, et tout ça, puis tout à coup, l'avènement du Fils de l'homme, ça va être comme l'éclair, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Ça va être comme l'éclair. Ça va être vite comme l'éclair, puis ça va être éclairé comme l'éclair. C'est comme ça que le Fils de l'homme va revenir. Je crois en Jésus-Christ. Il a été mis à mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. D'où il reviendra. Hein? Pour juger les vivants et les morts. Ça va être l'avènement du Fils de l'homme. Le soleil, alors là, on entre dans ce qu'on appelait tout à l'heure le mot ne vient pas, le mot de tout à l'heure, c'était les cataclysmes. Hein? Le soleil va s'obscurcir, la lune ne brille plus, les étoiles tombent du ciel. C'est toutes des expressions, ça, des apocalypses de l'Ancien Testament et de l'Apocalypse. Hein? Et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, c'est tous les cataclysmes. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Là, c'est le vrai signe. C'est lui qui est le signe. Hein? Alors, toutes les tribus de la terre se frapperont de la poitrine. Et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Pas si mal, ça finit bien, comme l'Apocalypse. Il enverra ses anges avec la grande trompette et les 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre, et ils rassembleront ses élus. Dès que vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à vos portes. À 2000 ans, il est proche. Il est à vos portes. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. C'est assez pour le chapitre 24? Ah non, c'est pas fini. Mais ce jour et cette heure, nul ne les connaît. Ni les anges des cieux, ni le Fils, personne, sinon le Père et lui seul. Alors, il nous a donné tout signe, puis en même temps, il dit personne ne sait. Alors, il donne, tel fut les jours de Noé. On l'a lu, ça fait pas très longtemps, dans Saint-Luc. Hein? Les gens, ils mangeaient, buvaient, puis alors, tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors maintenant, la fin du chapitre, quoi faire?
mais veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. C'est la fin du chapitre, et puis c'est la leçon finale. J'ai mis 42 à 44, c'est dit de plusieurs façons. Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Voilà pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Il reviendra juger les vivants et les morts. C'est dans notre foi. Alors là, il va terminer en disant, heureux, une petite parabole, le serviteur fidèle, celui qui attend son maître, et que son maître, quand il rentre, le trouve en train de faire son travail. Mais il y a l'autre qui se met à battre tout le monde parce que le maître tarde. Il retarde. Ça va voir tout à l'heure. Il retarde. Mais quand il retarde, il se met à battre les autres, puis le maître arrive. Hein. Alors là, il va. Tandis que celui, heureux le serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train de faire son travail. Voilà, chapitre 24. On l'a lu une fois dans notre vie. Alors, c'est tous les signes de l'Apocalypse, de l'eschatologie, tel que dit dans l'Évangile. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est toutes sortes de signes. Mais à travers ça, il y a un peu d'espérance. Celui qui va tenir, et puis le Fils de l'homme va revenir. Alors, les paraboles qui vont suivre sont lues maintenant dans ce contexte. Ça va, c'est le chapitre 25. Vous les connaissez, mais on les reprend maintenant dans ce contexte. Les 10 vierges, les 5 folles puis 5 sages. Alors, vous savez comment ces 5 sages sont partis à la rencontre de l'époux. C'était la façon de faire le mariage dans ce temps-là. Ils attendaient l'époux qui devait venir, et puis tout le monde s'endorme, tous les 10, n'oubliez pas. Ils s'endorment les 10. Mais il y en a qui ont pris de la réserve avec leur lampe. Puis il y en a, pas fine, ils ont pris leur lampe, il n'y a pas de réserve. Alors, l'époux va tarder. Et quand il arrive, bien, il y en a qui sont capables d'allumer leur lampe, puis il y en a, allez en acheter, parce que nous autres, on a passé pour vous autres. Alors, il y a toujours le mot retard là-dedans. Et la venue inopinée de l'époux. Vous voyez, la parabole, elle est dans le contexte qu'on vient de lire. Hein? Alors, les 10 vierges qui, en revenant, ouvre-nous, mais il dit, je ne vous reconnais pas, je ne vous connais pas. Ah, il est trop tard. Alors, veillez, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. On n'est pas plus avancé. Alors, l'autre parabole, c'est les talents. Dans ce contexte-là, celui qui a reçu un talent, puis il l'a caché. L'autre qui en a eu 5 ou 2, et puis il l'a fait valoir, tandis que l'autre, il l'a caché. Alors, tout le sens ici, c'est que dans le contexte ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut agir. Il faut agir selon nos talents, on pourrait dire, mais dans ce contexte-là. Alors, c'est pas les bras croisés. Maître, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. Heureux serviteur. Hein? Alors, il y a le dernier, par exemple, il enlève même le talent. Donnez-le à celui qui en a plus. Puis jette-le dehors. Ah, c'est des paraboles dures. Et puis, la 3e parabole, la plus grande, ou la 4e, si on peut dire, c'est la grande parabole du chapitre 25, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. C'est une des plus grandes paraboles dans Saint Matthieu. Elle est très belle, mais qu'est-ce qu'il fait? Il sépare les gens. Comme un berger sépare les brebis des boucs. Puis à sa droite, puis à sa gauche. Puis il se tourne vers sa droite et dit heureux. Heureux, parce que, il va énumérer plusieurs choses. J'avais faim, il m'avait donné à manger. J'avais soif, il
m'avez donné à boire. Hein? J'étais en prison, vous êtes venu me visiter. J'étais malade, tu sais. Alors, les autres disaient, ah, comment ça? On t'a jamais vu? Et la phrase de Jésus, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Puis il se tourne vers les autres. J'avais faim, il ne m'avait pas donné à manger. J'avais soif, il ne m'avait pas donné à boire. J'étais malade, vous n'avez peut-être pas venu me voir. Hein? J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. En tout cas, comment ça se fait, hein? Bien, ce que vous ne l'avez pas fait, pour ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et c'est une parabole extraordinaire, une mise en scène extraordinaire, mais qui veut nous dire que les talents de tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Sur quoi porte le jugement, finalement? C'est sur la charité. Hein? Le vrai jugement, il porte sur l'amour et la charité. Le vrai jugement, c'est une grande question pour chacune d'entre nous. Le vrai jugement de notre vie, c'est sur la charité. Le Seigneur ne demandera pas de aller à la messe 2 fois par jour, bien, tu sais. Tu dis ton chapelet 3 ou 4 fois par jour, non. Hein? C'est la charité qui va être le jugement final du monde. C'est cette grande parabole-là. Elle nous interpelle tout le temps. Tout le temps, parce que ce que vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, moi, je l'ai dit en mes propres mots, mais c'est devant lui seront rassemblées toutes les nations, il séparera les hommes comme le berger sépare les brebis des chèvres. Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage leur royaume, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Alors les autres demandent comment ça se fait. En vérité, je vous l'ai dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus on peut mal interpréter ça un petit peu des fois. Je ne sais pas comment dire, là. Jésus est caché derrière les petits, ceux qui souffrent. Alors, il y en a qui disent, je vais aller le voir parce que c'est Jésus. C'est une mauvaise façon, je pense, de voir. Il ne faut pas aller le voir parce que c'est Jésus, il faut aller le voir parce qu'il est malade. Il faut aller le voir parce qu'il est en prison. Il faut lui donner à manger parce qu'il a faim. Pas parce que c'est Jésus. Le malade ne devient pas une espèce de, de raison. Jésus n'est pas la raison pour aider la malade. C'est un vrai malade. Alors, je pense qu'il faut l'interpréter comme il faut. Et non pas simplement, comme disait quelqu'un, je vais y aller parce que c'est Jésus. Non, c'est parce qu'il a faim. Il a faim, il a soif. Ça ouvre ça nous ouvre tout un horizon dans notre vie. Si on ne va pas à ceux qui ont faim et ceux qui ont soif, moi, le premier, là, tu sais, on ne va pas Jésus. C'est quelque chose. Alors, vous voyez, tout cet évangile, il se termine en quelque chose comme une grande interpellation. Alors, vous avez le chapitre 24, puis ensuite, vous avez les paraboles qui viennent comme interpréter toute cette fin du monde. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Aimez-vous les uns les autres. Hein? Aimez-vous pour vrai. En fin de compte, c'est la fin de l'Évangile. Qu'est-ce qu'on fait? Aimez-vous les uns les autres. C'est simple, en même temps, c'est fondamental. Voilà un peu le chapitre 24 et 25. Je ne sais pas si je l'ai expliqué, en tout cas, je l'ai lu. Je ne peux pas l'expliquer plus que ça. On peut trouver un tas d'explications, mais en réalité, on ne peut pas clarifier beaucoup plus que dire c'est une interpellation. Ça commençait de même. Prenez garde. Prenez garde. Laissez-vous pas tromper. Laissez-vous pas tromper. Puis veillez. Soyez prêts. Quand on a gardé ça, c'est déjà pas mal. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va arriver. Alors, le principal de l'Évangile, c'est veillez, soyez prêts,
puis aimez-vous les uns les autres parce que vous ne savez pas quand est-ce que ça va arriver. Mais aimez pour vrai, par exemple. Hein? Absolument. Ça vaut pour chacun, notre vie à nous autres. Voilà un peu le chapitre 24-25. On va se reposer. Ce qu'on appelle le mystère pascal. Pascal voulant dire passage. Alors, Jésus parle de son baptême. Le baptême, c'est un passage. Alors, son vrai baptême, je ne sais pas quand il est descendu dans le Jourdain, puis Saint Jean-Baptiste l'a baptisé. C'est quand il est passé par la mort. C'est ça son vrai baptême. Passer par la mort et dans la vie. Alors, notre baptême, nous autres aussi, c'est le grand mystère pascal. Dans l'Évangile, vous le connaissez par cœur, je vais le présenter rapidement ici, correct? Et puis ensuite vient, on l'écoutera comme les autres fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce chapitre 26? Il y a 4 choses. Le complot contre Jésus, l'onction à Béthanie, la trahison de Judas et la préparation du repas pascal. C'est moins long que dans Saint Jean, c'est moins long que dans Saint Luc, mais c'est quand même un peu, c'est les mêmes choses. Et puis ensuite, la dernière scène. C'est pas très long dans Saint Matthieu, bien que lui insiste sur des choses sur lesquelles il insiste moins. La trahison de Judas. Il insiste un peu plus. L'institution de l'Eucharistie, c'est assez bref. Je vais juste lire les titres, là, si vous me suivez. Et l'annonce du reniement de Pierre. Alors, on sent que même dans la dernière scène, dans Saint Matthieu, il y a des choses tragiques. Judas puis Pierre, tu sais, la trahison puis le reniement. Alors, c'est pas la petite scène facile, là. La trahison de Judas et puis le reniement de Pierre. On est à la dernière scène. La dernière scène, c'est tout. C'est, on pourrait dire, dans ce repas, le dernier repas qui devient l'Eucharistie, eh bien, c'est tout est symbolisé ce qui va vivre. Ceci est mon corps, livré pour vous, ceci est mon sang, versé pour vous. Et c'est tout ce qui va vivre qui réalise dans ce sacrement. Alors, c'est extraordinaire. On pourrait passer toute une session sur la dernière scène. Donc, on est dans le chapitre 26. Ensuite, de Jésus s'en va à Gethsémani. Vous avez l'agonie de Jésus. Alors, je ne fais que de la répéter ici parce que c'est beaucoup, c'est très beau. Alors, mon âme est triste jusqu'à en mourir. Seigneur, Père, s'il se peut, que ce calice s'éloigne de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça fait partie essentielle de tout le reste. C'est la volonté du Père. Et c'est un mystère. C'est un grand mystère. Et Saint Matthieu il s'applique, c'est ainsi que vont s'accomplir les Écritures. L'accomplissement des Écritures, c'est la volonté de Dieu. Je n'ai pas à vous l'expliquer, mais c'est une grande question. On pourrait dire entre nous autres, bien facilement, il aurait pu faire ça autrement. Dieu aurait pu sauver le monde autrement, entre nous autres. Il y avait 1000 manières. Et là, Jésus il aurait pu s'incarner autrement. Mais regardez tout ce qu'on n'aurait pas. Moi, je dis, j'aurais pas de crucifix. Enlever le crucifix du monde. Il n'y aurait pas l'Eucharistie. Tu sais? C'est pour ça que la volonté du Père, c'est un mystère d'amour. Hein? Et c'est extraordinaire qu'on n'a pas fini de méditer, que Dieu a voulu cela. Et Jésus est entré dans la volonté du Père comme ça. Parce qu'il savait. Alors, puis on n'aurait pas alors, c'est tout ça le mystère de mort, résurrection du Seigneur. C'est le grand mystère, c'est l'amour de Dieu. On ne pouvait pas faire plus qu'a fait Jésus. On ne peut pas faire plus. En tout cas. Alors, on va lire ensuite le reste de l'arrestation. Jésus amené devant le Sanhédrin, et là, le reniement de Pierre. La faiblesse humaine face à l'amour. Jésus conduit à Pilate.
Et puis, entre-temps, il introduit, j'ai marqué propre à Matthieu, la mort de Judas. Il y a deux traditions sur la mort de Judas. Il y en a une dans les Actes, je pense, puis une ici. Ils ne s'entendent pas trop. Mais de toute façon, Matthieu il insiste un petit peu plus que les autres. Jésus devant Pilate, la mort de Judas, ensuite il est amené. Et puis le roi bafoué, là, tu sais. On est dans un mystère. Se laisser faire comme ça, on est dans un mystère. Le crucifixion, la mort de Jésus, l'ensevelissement et la garde du tombeau, ça c'est propre à Saint Matthieu. Parce que Saint Matthieu vivait dans ce monde juif. Il écrit pour les Juifs, les chrétiens qui sont des Juifs. Et puis là, il y a toutes sortes de gens, oui, ils sont venus enlever Jésus pendant qu'on dormait. D'abord, ça n'a pas de... C'est assez ridicule, lentement. On ne l'a pas vu parce qu'on dormait. Alors, donc Saint Matthieu veut répondre à ça pour son monde à lui. Hein? Alors, parce que les soldats qui auraient dormi, auraient été dans ce contexte-là, auraient été soit mis à mort, ou soit... Mais non, ils sont invités à mentir pour sauver la... Alors Matthieu va dévoiler ça dans ça. Et puis la résurrection. Le tombeau vide, c'est assez bref. Et une apparition spéciale à Saint Matthieu, en Galilée. Ah, la Galilée. Pour lui, c'est un symbole très important. Vous me verrez en Galilée. Dites, c'est en Galilée. Je ne sais pas si vous vous souvenez du début de l'Évangile selon Saint Matthieu, en citant une phrase, Galilée, le pays des ténèbres a vu se lever une lumière. C'est le pays des païens. Ce n'est plus les Juifs. C'est le pays des païens qui vont voir Jésus ressuscité. Et les disciples vont être sur une montagne avec lui, et ça va être très bref. Très bref. Et Jésus va leur dire, allez, de toutes les nations, c'est plus Israël, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est l'Emmanuel qu'on voyait au début de l'Évangile de Saint-Luc. Voilà un peu une vue d'ensemble rapide. Le mieux, c'est d'écouter. On pourrait expliquer bien des choses, mais je pense que le mieux, c'est de lire. Ça va? Je vais repasser rapidement quelques textes ici, je pense. Le soir venu, il était à table avec les 12. L'un de vous va me livrer. L'un de vous va me livrer. Hein? Puis l'Eucharistie, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Puis Pierre, même si tous tombent à cause de toi, moi je ne tomberai jamais, dit Pierre. Et tous en dirent autant. C'est pas rien que Pierre. Il commença à ressentir tristesse et angoisse. Pas une tristesse, angoisse. Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, pourtant non pas comme je veux, mais comme tu veux. C'est la volonté du Père qui est le salut du monde. Puis là, il va dire, quand les soldats arrivent, il y en a un qui veut se servir de son épée. Alors, penses-tu que je ne puisse faire appel à mon Père qui m'enverrait plus de 10 légions d'anges? C'est encore la même, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est-à-dire, dès le début de sa vie, Jésus veut faire la volonté du Père. Il aurait pu s'en sauver. Alors les disciples abandonnèrent tous et prirent la fuite. Devant le Sanhédrin, le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es toi le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus lui répond, « Je vous le déclare, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » On disait ça tout à l'heure, hein? Le Fils de l'homme va réapparaître sur les nuées du ciel et à la droite du Tout-Puissant. C'est dans notre credo. Un coq chanta, parce qu'il avait dit à Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre sortit et pleura amèrement. On est dans
la chose la plus profonde, on pourrait dire, la plus riche. La tragédie, je peux dire, la plus riche qu'on puisse inventer. Hein. Et Judas qui s'en va remettre, ça c'est propre à Saint Matthieu, il va dire au grand, j'ai péché en livrant un sang innocent, puis il lance l'argent, puis il va se pendre. C'est lui qui va dire, j'ai péché en livrant un sang innocent. C'est presque la parole de Pilate. Je suis innocent du sang de cet homme. C'est tout le temps pour rejeter les vrais responsables, c'est les pharisiens, puis les prêtres, puis les lévites, c'est Israël. Jésus devant Pilate se lave les mains en disant, je suis innocent de ce sang, c'est votre affaire. Et tout le monde répondit, nous prenons son sang sur nous et sur nos enfants. Alors il leur arracha Barabbas. Quand Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour qu'il soit, il n'y a pas de S, excusez le S, pour qu'il soit crucifié. Et Jésus bafoué comme roi par les soldats, et le chemin de croix avec Simon de Cyrène. Et Jésus crucifié, là encore les gens qui disent, qu'il descende maintenant de la croix, nous croirons en lui. Imaginez-vous Jésus qui descend de la croix. Il n'aurait pas cru plus que ça. Mais il faut croire à Jésus qui ne descend pas de la croix. Ça, c'est la vraie foi. Et le rideau du temple, en se déchirant en deux, du haut en bas, c'est le symbole fin du temple. Et la terre trembla. Et là, on trouve encore des cataclysmes. À la résurrection, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent. À la mort de Jésus, de nombreux corps de saints endormis et ressuscitèrent. Il y a Saint Matthieu qui dit ça. C'est encore là un symbole que la résurrection est commencée. Et ce qui est surprenant, c'est que les autres n'en parlent pas, puis qu'on n'en parle pas nulle part ailleurs. Donc, on sent que c'est plutôt symbolique chez Saint Matthieu. Comment ça se fait que les autres n'ont jamais parlé de ça? Il y a toutes sortes de morts qui ont ressuscité, sinon pour dire symboliquement que la résurrection est commencée. Le centurion, son compagnon, ayant vu le séisme, eut peur et dit, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Et voilà. À la garde du tombeau, ils allaient à la soirée du tombeau. Ils font par exprès pour sceller le tombeau, parce qu'il a dit qu'il allait se ressusciter. On va mettre des gardes, puis on va une grosse pierre. Finalement, il y a eu un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Ce n'est pas une légion d'anges, il y en a un qu'un, ça va faire. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Et les soldats sont soudoyés, vous direz que vous dormiez et vous ne les avez pas vus. Et voilà. Vous êtes prêts à écouter?